14 juillet, c'est un moment important dans lequel notre pays, notre nation se retrouve et se rassemble autour de celles et ceux qui, sous l'uniforme, en sont une belle incarnation. L'incarnation du courage, l'incarnation de l'engagement, et les sapeurs-pompiers ont toute leur place au sein du défilé du 14 juillet. C'est tout à fait heureux qu'il y ait chaque année un bataillon composé de représentants des sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours. Cette année, ce sont les Outre-mer qui composent ce 18e bataillon. Et pour en avoir été à plusieurs reprises le témoin, les bataillons composés de sapeurs-pompiers sont à chaque fois, chaque année, parmi les plus applaudis parmi nos concitoyens qui assistent au défilé. Et c'est bien normal. C'est le reflet de l'immense attachement que la population a pour ces sapeurs-pompiers. Le SDIS de la Guadeloupe a été désigné pour représenter l'ensemble des sapeurs-pompiers des régions ultramarines. C'est aussi des Outre-mer qui se retrouvent dans cette passation. Ça montre l'inclusion, la fraternité des peuples, le rassemblement des peuples. Et donc c'est toute la France qui se retrouve à travers ce drapeau. C'est un bataillon qui revient tous les 7 ans, parce que nous avons 7 zones de sécurité civile. Et à chaque année, il y a une zone de sécurité civile qui représente tous les pompiers de France. Et ça retombe soit sur la zone océan Indien, soit sur la zone Antilles, ou encore la zone Guyane. Mais en général, on rassemble l'Antilles-Guyane. Donc cette année, le SDIS de la Guadeloupe a été désigné comme SDIS coordonnateur de ce 18e bataillon. On s'aligne derrière, on n'est pas aligné. Là, sur les mises en place, sur les cérémonies, c'est sûr qu'ils vont avoir le bras tendu pendant un bout de temps. Donc, on s'aligne, fixe. On s'aligne, il doit y avoir qu'une seule tête. Reposez. 1, 2, 3. La vraie spécificité du 18e bataillon des sapeurs-pompiers de France, c'est d'avoir ponctionné sur l'ensemble des territoires et des départements ultramarins pour pouvoir constituer un effectif qui représente l'ensemble du territoire. Donc c'est vrai que c'est une vraie particularité de notre bataillon, c'est de pouvoir prendre aux Antilles, à l'île de la Réunion, partout sur le globe, et de constituer un bataillon. C'est ce qui fait son identité, vraiment. C'est une particularité des autres bataillons qui sont historiquement ponctionnés sur une zone géographique. On avait l'Est l'année dernière, sur un territoire très proche. Là, la particularité, c'est qu'on a parfois des milliers de kilomètres qui séparent ces personnels, et pourtant, quand ils vont défiler, ils seront frères d'armes, côte à côte. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir des valeurs qui sont communes, celles de notre territoire français, et des choses même très éloignées qui sont relativement proches. On peut parler du verbiage créole parfois, quelques traditions qui sont communes. Chacun vient avec ses valeurs, sont regroupées, et ce qui fait la particularité et la beauté de ce bataillon. À part le cas de la Guyane, qui est sur un continent, nous sommes tous des Iliens, nous avons un tempérament d'Iliens, et donc qui très rapidement peuvent s'approprier des codes. On a à peu près tous les mêmes codes, on retrouve parfois les mêmes gestes, les mêmes coutumes, même les mêmes plats. Donc on est en fait déjà, même sans se connaître, on est connecté. C'est, je pense, le tempérament ilien qui nous permet de nous connecter. À l'ENSOP, déjà, on s'est tous retrouvés, parce que chaque personne avait fait son entraînement dans son département, et là on s'est retrouvés avec des gens qu'on ne connaissait pas. L'avantage qu'on a, c'est que les gens des îles, on est aimantés entre nous. Quand on se retrouve, qu'on vienne du Pacifique, de l'océan Indien, de la Caraïbe, ou même de Saint-Pierre-et-Miquelon, les gens se soudent entre eux et c'est une de nos forces. Voilà. Et ce qui fait aussi un peu la richesse de notre pays. On a vite appris à se connaître. Il n'y a pas eu de glace à briser, parce qu'il n'y a pas de glace entre nous. Donc tout de suite, il y a eu une cohésion qui s'est installée et on a pu travailler ensemble. Alors c'est sûr, ça a été dur pour certains, parce que marcher au pas n'est pas une chose complètement naturelle, contrairement à ce qu'on pense. On doit penser à tout ce qu'on fait quand on marche. Est-ce que ma tête est bien levée? Est-ce que mes bras sont bien tendus? Est-ce que je suis au pas? Donc ce n'est pas toujours facile pour des gens qui ne sont pas habitués à l'exercice. L'ordre serré joue un rôle prépondérant dans la rigueur d'une
corporation, d'une profession. Historiquement, ça remonte à quelques dizaines de siècles sur les premiers champs de bataille où on voyait des esprits de corps qui se créaient pour déstabiliser l'adversaire. Ça, c'est vraiment l'historique de l'ordre serré. À ça, on vient rajouter du chant, c'est vrai, c'est la cerise sur le gâteau d'un bataillon qui sait faire corps, qui sait être uniforme et en plus qui sait véhiculer les valeurs des sapeurs-pompiers par rapport à tout le public qui va nous regarder. Donc la place du chant, elle est vraiment importante et prépondérante parce qu'en plus de défiler ensemble, de faire corps, on arrive à transmettre notre passion, transmettre notre devise, la valeur des sapeurs-pompiers, le courage et dévouement grâce au chant. Donc vous voyez des chants de tradition qu'on a pu apprendre dans des délais très contraints. En 3 jours, le bataillon a réussi à maîtriser plus de 5 chants. Bien sûr, notre hymne national, des chants pour marcher et puis des chants de cohésion qui font l'identité du groupe. Loin du foyer, loin de la famille, nous nous en allons par les chemins. Le cœur léger avec un sourire, les yeux fixés sur notre horizon. Les commandos, on marche sans faillir. Tous nos cœurs à plein poumon, on pointe toujours ceux qui nous appellent. Nous sommes ici taillés d'un bloc, tous en avant, adieu à la belle, adieu du bataillon de choc. Un inconvénient pour les Outre-mer, c'est que ce sont des territoires assez éloignés. Et donc lorsque l'occasion se présente, comme l'occasion de ce défilé du 14 juillet, c'est aussi une façon de rappeler que au-delà de l'espace, ce sont les mêmes valeurs qui sont défendues. C'est la reconnaissance des Outre-mer dans ce qu'ils font au quotidien. Porter secours, aider les autres, ce sont aussi des valeurs d'unité, de fraternité que l'on retrouve à travers ce 18e bataillon. Lorsque nous avons l'avantage d'être désignés pour ce qui est de la Guadeloupe pour conduire ce 18e bataillon, c'est une façon aussi de reconnaître la valeur des hommes, leur engagement au quotidien, ce qu'ils font de meilleur, puisqu'on le sait, les Outre-mer, ce sont des territoires qui sont sujets à l'ensemble des aléas climatiques. Et donc, naturellement, ce sont des compétences que l'on retrouve également rassemblées ici. Ce sont des façons de reconnaître l'engagement des Outre-mer dans la sécurité civile, dans la nation. Et donc voilà, c'est ce qui fait aussi la fierté pour nous, la Guadeloupe, de représenter de façon collective l'ensemble des Outre-mer. Lorsque j'ai été désigné officiellement, tout de suite nous avons monté un comité de pilotage avec le groupement logistique et également le service de la communication. Ce COPIL était présidé par le directeur du SDIS. Nous avons planifié des réunions chaque semaine pour faire des points d'étape. C'est quand même une préparation assez intense qui a mobilisé beaucoup de personnes chez nous, déjà au départ. Je me rappelle toujours des réunions, des visios à des heures indues pour certains. Il y en a qui se levaient, il y en a qui étaient à 5 h du matin, et d'autres qui étaient en plein milieu de la nuit. Donc on a réussi quand même à arriver à tout peaufiner. Heureusement, on avait eu l'expérience du 9e bataillon, parce qu'il faut rappeler que c'est la 2e fois que les Outre-mer défilent sous les Champs-Élysées. La première s'est faite en 2016, avec en chef d'orchestre le SDIS de la Réunion, avec à sa tête le commandant Vidotte. Et il y avait simplement là, par contre, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et la Guadeloupe. Dans ma fonction d'officier de marque, j'avais la chance d'avoir mon équipe de la communication, à savoir Madame Théobal et Gaël Bazir, qui ont fait un travail extraordinaire sur cette organisation, sur le bataillon. Sur place, c'était assez intense. Pour gérer 91 personnes, quand même, c'est pas évident. Il fallait répondre aux questions, aux sollicitations assez rapidement pour que tout ça s'enclenche et que ça se passe bien pour tout le monde et qu'on réussisse l'événement. Le service communication avait en charge l'organisation de la manifestation avec tous les SDIS du territoire ultramarin, recueillir les informations, organiser les réunions, également la réservation des billets de train, d'avion. Il est vrai qu'on a commencé à travailler depuis septembre de l'année dernière, avec plusieurs réunions pour finaliser, canaliser l'ensemble des éléments, parce que là où il a fallu passer commande pour l'ensemble 10 participants à ce 18e bataillon, et il fallait récolter l'ensemble des mensurations et après passer commande. Nous avons eu à gérer tous les effets qui permettent de faire un défilé correct, à savoir les casques, les haches,
mais aussi des éléments comme l'habillement pour l'ensemble du 18e bataillon. Ce n'était pas une mince affaire, mais on va dire que quand on arrive à le faire quand même. Et ça, c'est une bonne chose. On suis ravis pour ça. Nous avons organisé des journées de cohésion, visite sur la Seine avec les bateaux-mouches, un déjeuner ensemble et un tour sur Paris pour découvrir un petit peu la capitale. C'est une manière de resserrer les liens, de faire qu'ils s'apprécient, qu'ils échangent sur leur territoire, leur manière de voir les choses. Je vous souhaite la bienvenue dans votre maison, parce que cette maison, c'est comme c'est marqué sur la façade, celle des sapeurs-pompiers de France. C'est un vrai honneur de vous recevoir. Vous allez vivre la semaine prochaine un bel événement, défiler sur les champs. Profitez, parce que c'est un moment qui va forcément vous graver dans votre engagement. C'est la première fois qu'on accueille le bataillon, hein, et je souhaitais qu'on le fasse à l'image d'accueillir l'ENSOSP, qu'on accueille tous les sapeurs-pompiers des territoires. Voilà. Merci. Merci. Alors nous avons reçu une invitation pour une délégation de 3 personnes. Après concertation avec les chefs de centre, on a décidé d'envoyer les 2 chefs de centre. De manière, comme c'était une première dans l'histoire des sapeurs-pompiers de Wallis-et-Futuna, c'est important que les chefs de centre mesurent bien l'aventure qu'ils peuvent être amenés à faire vivre à leurs hommes dans l'avenir peut-être. Alors bien évidemment, c'est une immense fierté et un honneur de représenter le service d'incendie et de secours de Wallis-et-Futuna. Finalement, on représente aussi le Pacifique parce que, hélas, nos camarades de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie n'ont pas pu nous rejoindre. Donc on représente un peu le Pacifique, donc c'est une fierté. C'est indiscutablement un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Le bataillon des sapeurs-pompiers de France, le 18e, représente aussi l'ensemble des sapeurs-pompiers de France. C'est aussi un moment incroyable d'échange. On échange avec tous les autres services d'incendie et de secours de l'outre-mer. On découvre les spécificités des organisations, des statuts un peu différents. C'est extrêmement enrichissant. Cet anoa, on l'utilise pour broyer une plante de kava. On s'en sert pour l'intronisation du roi. On a reçu un mail, donc un mail qui demandait s'il y avait des personnes intéressées pour être éventuellement sélectionnées pour faire partie de ce 18e bataillon. Mail auquel j'ai tout de suite répondu favorablement. Donc pour moi, c'était très important de pouvoir représenter notre population, notre territoire. Et à la suite de ça, donc, il y a eu des sélections qui ont duré à peu près 3 mois. Et tous les samedis, on est venus tous ensemble, on a répété avec notre chef de centre, on a été orchestré, on nous a expliqué les bases, etc. Et donc, il y a eu une sélection, on a été sélectionnés et voilà, l'aventure a commencé comme ça pour nous. On a reçu un mail nous disant qu'il y aurait eu des sélections pour le défilé du 14 juillet. On devait être en février. Et au grand étonnement des responsables, il y a eu 79 participants. Et ça a été très rude, les sélections, je dirais. Alors au début, j'étais remplaçant. Il y a quelqu'un qui s'est désisté au dernier moment. Et du coup, j'ai pris sa place. Alors c'est vrai que les 2 premiers jours, on restait délégation par délégation. Le contrôleur général, il voulait qu'on se mélange, et maintenant ça se fait naturellement. On parle, on s'intéresse aux coutumes des uns et des autres. On sent qu'il y a une osmose entre nous et que la mayonnaise est là. Sur à peu près 80 personnes, donc on a dû faire une sélection pour être au final à 23. Donc c'était un entraînement assez difficile parce qu'il fallait vraiment marcher du mieux qu'on pouvait pour pouvoir intégrer le 18e bataillon de sapeurs-pompiers. On a rencontré des gens exceptionnels et qui vivent sur d'autres îles qu'on ne connaît pas forcément. Et ça nous a donné l'envie d'aller découvrir ailleurs ce qui se passe et voir chez nos confrères qui ont la même passion que nous. Finalement, on se rend compte que même si on est de différents endroits, on vit d'une même passion. Et finalement, on est comme des frères et sœurs. Être présente au 14 juillet à Paris, c'est une très grande fierté. Beaucoup d'émotions, même quand mon chef de centre m'a dit que j'étais sélectionnée pour partir. J'étais un petit peu... j'avais pas les mots. Mais oui, c'est avec une grande fierté que je représente Saint-Barth, mon île.
les femmes pompiers et tous les sapeurs-pompiers, que ce soit de France ou d'outre-mer. Et on retrouve l'esprit de pompier, même en civil. Ce 18e bataillon m'apporte beaucoup de choses. Déjà la fierté et content d'être là. C'est très important. C'est une chose qu'on ne peut pas faire tout le temps, quoi. C'est peut-être tous les 7 ans ou un peu plus. C'est important, ça. On m'appelle Tati, Mamie, tu restes avec nous, tu tiens avec nous. J'ai dit oui, je ferai tout mon possible pour tenir avec vous. Même si je suis la doyenne, je vous fais voir que je suis avec vous et je vous accompagnerai jusqu'au bout. Et je le ferai et ça sera fait. Voilà. À J-1, c'est bon? Bien sûr, j'y suis. Moi, personnellement, j'ai été même surpris d'être appelé en fin d'après-midi. J'aime les challenges. Donc voilà, j'ai bien dit oui, oui, je vais le faire. J'aime, puisque d'une part aussi, ça fait aussi l'une de mes rêves. Depuis bien longtemps, je rêvais un jour fouler les pavés de Paris. C'est un cadeau. Franchement, je le prends avec grand cœur. Voilà. C'est fort pour moi. Voilà. C'est magique plutôt. Cette aventure, la façon dont nous l'avons plutôt préparée, durement, puisque je suis quelqu'un qui, dans le métier, j'aime le rigueur. J'avais la liberté, avec mon équipe, de nous projeter à des aventures dans l'île de Mayotte, aller plutôt découvrir le fond de l'île. Chaque week-end, nous nous retrouvions à faire des trajets de plus de 12 à 13 km de marche, justement pour tester la capacité de mes collègues, mais aussi pour les remonter aussi au niveau mental et moral aussi. Donc le travail auquel on a fait à Mayotte, voilà, je dirais plutôt, nous voyons ses fruits ici présents. J'oserais dire que le 18e bataillon représente quand même une diversité dans la France en premier lieu, parce qu'on vient de tout le globe finalement, de tous les coins du monde. C'est ça aussi l'outre-mer français. Donc ça représente bien la France en général. Déjà de défiler au 14 juillet, je n'oserais pas dire que c'est un rêve, mais quand on est pompier, c'est qu'on est aussi un peu patriote. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était bien souvent les légionnaires. Là, on a pu avoir la chance de les voir en vrai. C'est vrai, c'est improbable, nous qui venons de Saint-Pierre-et-Miquelon, de se dire, voilà, pour une fois, on représente notre archipel. On était une petite délégation, donc on n'est que 2 pour représenter Saint-Pierre-et-Miquelon. Quand on voit des autres régions comme la Guadeloupe, où ils sont 28, la Réunion 23, où ils ont été obligés de choisir des gens pour venir, nous, finalement, on n'avait pas grand monde pour venir. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu improbable que Yvan ou moi, on se retrouve ici aujourd'hui. Mais oui, de se dire qu'on sur une petite île de 5500 personnes, on finit par représenter quand même la France en tant que sapeur-pompier, c'est une joie finalement. Oui. Moi, c'est ma première fois aussi en France métropolitaine. J'avais jamais traversé l'Atlantique. Donc oui, c'est quand même impressionnant que j'ai la chance de vivre ce moment-là, même à 47 ans. Alors notre rivière, c'est un cri en créole, donc on crie 18 bataillons. Et en créole, on dit « craser ça ». Alors, craser ça, comment on peut le traduire? Mot pour mot, on dirait « écraser ça ». Mais si on devait vraiment le traduire pour faire comprendre la phrase, ça veut dire « on va tout déchirer, on va tout casser ». Et ça permettait aussi de faire passer la difficulté, parce que c'est très très dur quand même. De marcher au pas cadencé pendant presque 2 km, c'est très très dur, tous les muscles sont tétanisés, les gens veulent faire bien, donc ils se raidissent et à la fin ça crée une fatigue qui est quand même assez impressionnante. Effectivement, sur le plan purement physique, il y a toute une contrainte mécanique de traumatologie au niveau local, à type simplement d'ampoules, mais qui peuvent parfois dégénérer, tant les conditions de chaleur ont été extrêmes, que ce soit sur le site d'Aix-en-Provence avec des températures avoisinant 36-38 degrés avec une température ressentie allant jusqu'à 42 degrés, mais également à Satori, donc du coup avec des chaussures qui sont parfois neuves et un entraînement très long et très contraignant, notamment pour les membres inférieurs. Malheureusement, un de nos défilants du 18e BSPF a dû sortir des rangs et s'être positionné en tant que remplaçant suite à une contre-indication médicale. Il faut savoir également, en plus du corps et du physique, qu'il y a aussi le côté mental. Et l'équipe du 3SM
qui assure le SSO, est également là pour soutenir les troupes au niveau mental. Sur cette organisation justement du 18e bataillon, mais c'est le cas dans l'ensemble des détachements qui vont constituer le défilé du 14 juillet, que ce soit chez les militaires, à la police nationale, à la douane. Ils ont des remplaçants. Donc nous avons aussi des remplaçants qui ont été constitués dès la première semaine à l'ENSOSP. Donc c'est organisé effectivement dès le départ pour que, si jamais effectivement on a une défaillance humaine, qu'on puisse effectivement la combler, en sachant que lundi, nous allons avoir de toute façon des remplaçants sur le côté qui vont suivre le carré et éventuellement, s'il faut intervenir, on fera sortir effectivement un agent et le remplacer par un collègue qui a donc participé aux entraînements et qui est donc formé. C'est vrai qu'on va nous voir défiler le lundi, 14 juillet. On sera beau, on sera uniforme, on sera synchronisé, je dirais, par colonne, par rangée, comme ça a été spécifié lors des entraînements. Mais ça demande énormément à l'ensemble, à chacun des défilants, que ce soit le contrôleur général donc, de la tête, jusqu'au dernier rang de notre carré. On ne peut que souligner le mental d'acier dont ils ont fait preuve, parce que tout à chacun arrive de leur département d'origine d'outre-mer, donc avec forcément des voyages long courriers de plusieurs heures, du décalage horaire, des délégations qui ne se connaissaient pas à la base, et en fait il y a eu une osmose lors de ces entraînements et qui fait que le résultat qu'on verra lundi 14 juillet sur les Champs-Élysées sera à la hauteur de cette osmose. On était un groupe qui ne se connaissait pas du tout, avec nos différences. Aujourd'hui, on est une unité. On marche tous au pas de la même façon. On est tous fiers d'être là et d'être ensemble et de représenter la France. Ça a été un moment très fort. En fait, on a été vraiment poussés par notre population. Quand on a annoncé qu'on partait, on a eu des réactions, vraiment des élans d'amour, de personnes proches ou pas proches de nous d'ailleurs. Et je sais qu'ils seront nombreux à nous regarder. Et vraiment merci parce qu'ils nous ont poussés aussi dans les moments où ça a été plus difficile. À côté des chefs de centre de Wallis et Futuna, ce sont les pompiers du bout du monde. Et être avec eux à ce moment-là, revenir sur Paris à ce moment-là, recôtoyer mes collègues de la BSPP, c'est un moment que je vis très très fort. Je mesure le privilège qui m'est fait de pouvoir réaliser ce défilé dans le bataillon des sapeurs-pompiers de France. C'est bien positionné. C'est la distribution du CACS, c'est l'élément, à mon sens, le plus fondamental, le plus marqueur de chez les pompiers. Ce casque traditionnel que j'ai connu quand je suis entré chez les pompiers. Après, maintenant, ça s'est modernisé. On ressemble plus à Goldorak que mon pompier. Mais effectivement, ce casque rappelle d'abord les anciens, tous ceux qui étaient là avant nous, qui ont pu forger les chemins, tracer les chemins pour créer les IS d'aujourd'hui. Avant, il faut rappeler que tout le monde était communal. Après, on est passé à l'ère départementale. Et aussi, ça nous fait aussi une pensée à tous ceux qui sont disparus au feu et qui ne sont plus là. On pourrait penser que 15 jours, presque 3 semaines d'entraînement, c'est quelque chose de très long pour un défilé qui va durer une matinée. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que tous ces petits détails font la beauté du défilé du 14 juillet, qui est regardé dans le monde entier, sur l'ensemble des chaînes télévisées. On a un vrai impact, un vrai outil d'enjeu diplomatique. Donc c'est important que tous ces détails, qui aux yeux des non-initiés peuvent paraître très subtils, soient très pointu et très précis. Et c'est tout l'objet des instructeurs de l'École nationale, c'est de peaufiner le moindre détail qui, aux yeux du grand public, ne se verra pas forcément, mais on est dans ces alignements sur des ports de tête, sur de l'alignement de hache, de casque. On regarde le moindre détail et c'est toute la rigueur qui doit ressortir, et ce qui est aussi à l'image de notre profession de tous les jours où on demande de la rigueur dans les gestes de premier secours, dans nos interventions de secours à personne. C'est vraiment le reflet de cet exercice d'une rigueur quotidienne partout sur le territoire national. 18e bataillon, 18e bataillon, 18e bataillon,
sur le site de Satori pour s'entraîner avec l'ensemble des défilants. Ce matin, il y avait une partie des défilants, cet après-midi le reste, dont l'ENSOSP et nous-mêmes. Donc aujourd'hui, ce qui nous a été donné comme consigne, c'était de faire attention aux alignements, que ce soit dans les colonnes et dans les rangées, et de tenir en compte la hauteur des bras. On commence à marcher un peu plus sérieusement, avec le général qui nous corrige. Donc c'est un peu plus stressant, mais ça se passe bien dans l'ensemble. Il faut s'appliquer quand on tourne, quand on reste aligné, c'est ce qui est le plus important. Et puis on nous l'a fait remarquer, donc il faut qu'on travaille ça. Ah là, ouais, il commence à avoir une belle accumulation de tout ça, là, mais on va tenir. On va continuer et puis on va pas lâcher si proche du but. Regarde-moi, c'est un alignement de dingue, le belge qui me fait. Ah oui, c'est sur envolé, c'est des élections. C'est réglé. Ah oui, c'était top. Ah oui, c'était nickel. Rien à dire, les gars. C'est aligné, top. C'est mieux que la. Ah oui, ça n'avait rien à voir. C'était le jour et la nuit. Ah ouais. Ah ouais, là. Super. Bon, alors c'était beaucoup mieux que la première fois. Les chefs de section se sont améliorés. Donc automatiquement, la troupe s'est améliorée. Donc demain, ça va être un peu plus dur. Parce qu'on se lève vers 4 h du matin, on va défiler sur les Champs-Élysées, et l'après-midi, on retourne ici. Donc on a 2 défilés. Même 3 tours. D'accord? Donc la journée sera longue. On a fait notre premier entraînement sur les Champs-Élysées, donc il était 6 h du matin. C'était une répétition générale et waouh, parce qu'ils avaient fermé les Champs-Élysées donc pour l'entraînement. Et on a vu les autres corps, les autres bataillons, notamment les chevaux, les militaires, l'armée. Et j'en avais des frissons. Et j'en avais même des larmes aux yeux. Et pourtant, ce n'était qu'un entraînement. On se sent vraiment fier de défiler sur ces pavés, sur la plus belle avenue du monde. Et malgré cette pression qu'on a de vouloir bien faire, on est ébloui. Bon, c'était à peu près bon. Il y a toujours des choses à améliorer, on va vous le dire. Les cadres, on vous répète, il faut regarder l'autorité. Jusqu'à 45 degrés. Il faut capter le regard de M. Macron. Pour qu'il vous regarde et qu'il vous désire. Et pour le départ, c'est pas la peine de mettre des distances. On peut partir cul à cul comme ça. Là. Et après, les régulateurs et officiers de marque, on va au fur et à mesure. D'accord. On a descendu les champs. Et puis vers la fin, c'est toujours, ça s'étend et puis là tout le monde va beaucoup mieux. La troupe était bien organisée, bien au pas cadencée. Je crois qu'on a réalisé une bonne préparation et donc forcément le résultat il est bon.
très heureux d'être ici ce matin à Jouy-en-Jaujas pour la remise officielle des insignes au 18e bataillon des sapeurs-pompiers de France. Comme vous le savez, au cours des derniers mois, les territoires ultramarins, en tout cas certains d'entre eux, ont été très durement éprouvés par des phénomènes climatiques extrêmes. Je pense à Chido, à Mayotte, je pense à Garance, à La Réunion. Et les sapeurs-pompiers, dans toutes ces crises, ont été en première ligne. Ils ont été très durement et très rudement engagés. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, les sapeurs-pompiers des SDIS de ces territoires. Et c'est aussi une manière de les remercier, une manière de remercier les sapeurs-pompiers de ces territoires ultramarins qui sont peut-être un peu plus que d'autres en première ligne face à des événements climatiques extrêmes. Écoutez, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. C'est un jeune bataillon, comme vous l'avez dit, qui vient d'avoir son drapeau il y a quelques semaines. Et donc avec des unités qui arrivent de tous les territoires ultramarins. Et le challenge, le défi pour eux, c'est d'arriver à créer une cohésion avant le 14 juillet, en amont des répétitions, pour arriver ici avec déjà un détachement qui a une cohésion. Et ça se voit sur les répétitions. Maintenant, ça progresse chaque jour. On est là, ça fait une semaine de répétition. Donc chaque jour, ça progresse un peu plus. On sent des gens qui en veulent, on sent des gens motivés. Et surtout, on sent des gens qui sont fiers d'être ici, de participer à l'aventure. Et le 14 de défiler. Donc je leur tire mon chapeau et je leur dis il faut continuer à travailler pour être en rendez-vous sur objectif, dans un niveau de perfection absolue. C'est vraiment le jour J là. Ça y est, les troupes sont reposées, elles sont prêtes, elles ont bien travaillé pendant les 2 semaines. Là, je crois qu'on attend un petit peu, on ne sait pas trop à quelle heure ça va commencer. Il y a beaucoup de monde, on est les premiers installés. Et là, ils sont très fiers de représenter leur territoire, nos territoires, les territoires ultramarins, de représenter la France. Et personnellement, je crois qu'ils vont bien vibrer quand ils vont passer près de la tribune présidentielle. Stress particulier, malgré le fait qu'on a été préparé, mais bon, là, on verra. On a été préparé, donc ça devrait bien se passer. Donc, ça fait 3 semaines qu'on prépare cet événement, donc on prendra le temps de bien faire la chose. Ce qui est intéressant aussi à observer, c'est la faculté des hommes et des femmes à se transcender, à vivre ensemble des moments, à faire peuple.
Et donc, quelque part, c'est aussi un plaisir non dissimulé de dire à ces hommes et ces femmes que nous sommes fiers d'eux. Je tenais absolument à les féliciter, à leur dire bravo et leur dire que ce sont les peuples d'outre-mer qui les félicitent et qui les regardent également en même temps avec fierté. Ça va? T'es stressé? Non, ça va. Cool off the gun. Et Taïta.